Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux tarots. Effectivement, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté des jeux de Célia Mélesville et donc j'avais envie de rester dans ces jeux-là, justement, dans les jeux de cette créatrice plutôt, parce elle a créé avant tout un premier tarot qui est le Lily White Tarot et le Lily Black Tarot. On parle beaucoup du bout tarot, on parle pas mal du tarot renard aussi. Je les ai tous les deux. Mais je trouve qu'effectivement, on a un peu mis aux oubliettes ce premier tarot qu'elle a créé. Et pourtant, vous allez voir, ce tarot a tout ce qu'il faut. Voilà. Franchement, il est d'une beauté époustouflante. Il est d'une qualité, d'une très bonne qualité et très original. En plus, ce sont des peintures de Célia, donc évidemment, vous vous doutez bien que les illustrations sont absolument fantastiques. Après, vous me direz, il en faut pour tous les goûts, hein, mais bon, voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le remettre un peu en avant, ce tarot, parce que je vois bien quand il y a des tags, et moi la première, hein, des tags où on doit présenter plusieurs jeux selon une thématique, on voit jamais le Lily White Tarot et le Lily Black Tarot. Alors c'est vrai que comme il remonte à certaines années maintenant, je vais arriver à parler, d'autres tarots sont venus et puis maintenant on est tellement envahi par des jeux hein, de toutes sortes, sur tous les thèmes. Et du coup, eh bien c'est dommage parce que certains tarots mériteraient d'être encore au goût du jour. Voilà. Bon, alors, j'arrête de parler. Je vous montre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai, pour ma part, au début, j'ai choisi entre les deux. J'ai fait un premier achat. Et, enfin, sans hésitation, je préférais le Lily Black Tarot. Ce qui est assez amusant, enfin, vous allez voir pourquoi. C'est vrai qu'à ce moment-là, d'ailleurs, quand je le montrais à une amie, elle m'a dit: «Ah, moi, je préfère le blanc», quand je montrais des vidéos que je regardais ou des photos que je retrouvais sur le site de Célia. Et elle me disait: «Ah non, moi, je préfère le blanc». Et moi, non, je sais pas pourquoi. Enfin, c'était le noir. Bon. Et en fait, aujourd'hui, j'ai revu à un moment donné passer quelques cartes du Lily White, hein, et je me suis dit: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est beau!» Et aujourd'hui, j'ai commandé le Lily White Tarot que j'ai reçu et je reconnais, d'avoir les 2 entre les mains, j'ai une préférence pour le Lily White. Alors c'est assez marrant, pourquoi, à ce moment-là? Comme quoi nos goûts, changent, hein. Alors après, je les aime tous les 2, hein, évidemment. Mais si on me demandait, de choisir, ce serait sans hésitation le Lily White Tarot. Alors là, je vous montre les 2 boîtes, hein. Donc en fait, vous avez la version lumineuse, on va dire, puis la version sombre. J'aime beaucoup les boîtes avec des dorures, vous voyez. Du coup, le Lily Black Tarot, j'ai la première édition. Voilà, donc vous avez un numéro avec la signature de Célia pour la première édition. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Vous avez des dorures partout, hein. Mais des dorures discrètes, hein. C'est pas des dorures flashy. Vous voyez, c'est un peu mat. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, voilà, c'est très, très discret. Et la boîte blanche, donc le Lily White Tarot, pareil, avec des dorures, hein. Il est magnifique. Et donc là, il n'est pas numéroté, puisque je l'ai commandé il n'y a pas longtemps et que c'est la seconde édition. Et donc, vous allez voir d'ailleurs, les cartes, la texture des cartes, la matière, je ne sais pas comment on dit, n'est pas la même entre les deux. Voilà pour les boîtes. Alors, au niveau de... Hop, on va mettre le blanc ici et le noir ici. Les deux sont accompagnés de mots-clés. Alors, la première édition, c'était un petit dépliant. Donc, avec la version noire, j'ai un petit dépliant avec les mots-clés pour les arcanes majeurs et les mots-clés pour les arcanes mineurs. Toujours pareil, les deux langues, en français et en anglais. Voilà. Pour la version blanche, hop, que je suis bête, ce sont des cartes. Donc, c'est la deuxième édition. Et donc, je pense que Célia a adopté à ce moment-là
ce système de cartes, puisqu'on le retrouve aussi pour le bout tarot. Je pense que le tarot renard aussi, hein, je me souviens plus et je ne l'ai pas sorti là. Je crois qu'il a aussi des cartes. Donc depuis, elle s'est peut-être dit que c'était quand même plus pratique, plus agréable aussi. Ça s'abîme moins vite qu'un dépliant. Et vous les avez aussi donc en version anglaise, en version anglaise, oui. En version anglaise et en version française. Voilà. Donc ça, c'est avec le Lily White. Donc, on va regarder hop, le dos des cartes. Version blanche, version noire. Lily White, Lily Black. Donc, au niveau des dos, moi je les adore. Je trouve que les dos, regardez, les dos, donc vous avez des dorures comme ceci. Ce n'est pas surchargé pour autant. Et je trouve que ça donne aux cartes un caractère très très noble. Je ne sais pas comment vous dire, quelque chose de presque un peu de précieux. J'aime beaucoup. Je vous avoue que j'ai aussi craqué par rapport aussi au dos, même si les illustrations sont tellement belles que tout est beau. Donc là, voilà la version blanche. Donc vous voyez, pareil, c'est des dorures. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir avec les lumières, mais bon, voilà. Donc très joli, hein, les deux. Ouais. On va regarder les tranches. Les tranches de la version blanche sont blanches, enfin neutres, hein, voilà, hein, pas de couleur. Et les tranches, je suis désolée, c'est mon chat qui miaule. Et les tranches de la version noire, eh bien, sont noires. C'est ce que j'aimais beaucoup aussi sur celui-ci. Hein. Allez, on va regarder les cartes et vous allez voir, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, hein, évidemment, si vous connaissez, c'est un peu du revu. Mais voilà, comme on ne le voit plus, je trouve que c'est pas mal d'en reparler. Ils sont toujours disponibles hein, sur le site de Célia. Je vous le mettrai en barre d'infos. Alors voilà, donc ça se présente comme ceci. Vous avez, voilà, la version noire, ça fait un peu quelque chose d'incandescent. Je ne sais pas comment on dit, presque fluorescent par moment. Mais c'est très joli, hein. Et vous avez les mêmes illustrations, hein, comme vous pouvez le voir, sauf que là, vous avez la version colorée et blanche, avec un fond blanc, on va dire. Et ici, la version sur un fond noir. Donc, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est le fou. Je voulais aussi faire une petite parenthèse et vous dire que ce n'est peut-être pas adapté. Si, quand même, mais comment vous dire? Vous voyez, par exemple, ça suit quand même le Rider-Waite-Smith, même si on a la carte de la justice en 8, comme le tarot de Marseille. Moi, ça, je préfère. Mais on ne va pas retrouver les mêmes illustrations. Ou même des illustrations un peu similaires. Pas du tout. Là, on est dans quelque chose de très différent. Vous voyez, ça, c'est le fou. Le fou, alors on retrouve cette idée de falaise. Et là, vous voyez, l'arbre est un peu suspendu dans le vide. Est-ce qu'il va tomber? Est-ce qu'il ne va pas tomber? Mais bon, voilà, vous n'avez pas le personnage classique avec le petit chien et puis la falaise. Voilà, le soleil en haut. Donc, c'est quand même très différent. Et puis, l'autre parenthèse, enfin, l'autre point qui pourrait un petit peu entraver quelqu'un qui débuterait dans le tarot, c'est aussi, vous n'avez pas de titre. Voilà. Vous n'avez pas là, vous n'avez pas le fou de noter, hein, de marquer. Donc, vous avez le numéro pour les arcanes majeures. Je vais vous montrer après pour les arcanes mineures. Hein. Donc, voilà, déjà, vous voyez comme elles sont belles. Hein. Vous avez ensuite le magicien. Là aussi, bon, si vous ne connaissez pas les cartes traditionnelles, ça peut être plus compliqué. Même si, voilà, on voit bien ici deux mains qui manipulent, enfin qui fait, on dirait qu'elles font du magnétisme. Il y a ici comme de la magie. Et vous retrouvez bien ici les 4 symboles. Je vous montre celle-ci, peut-être c'est plus facile. Les 4 suites des arcanes mineurs. Les épées, les deniers, les coupes et les bâtons sur chaque doigt. Voilà. Et ici, pareil. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Vous me direz en commentaire. Je suis curieuse de savoir si vous préférez le Lily White ou le Lily Black.
Donc voilà pour le magicien. Vous avez ensuite la grande prêtresse. Regardez ça, comme c'est joli. Alors je vous les montre au fur et à mesure, un peu plus près, hein, chacune. Donc là, pareil, vous retrouvez des éléments, vous retrouvez la lune, la chouette, la grenade, les deux piliers hein, que l'on devine ici. Et pareil, ici. L'impératrice. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Dans les deux versions, hein, elle est magnifique. Hein. Donc, voilà, donc on retrouve bien l'idée d'abondance, hein, de fertilité aussi. C'est vraiment très joli. L'empereur. Alors, l'empereur. Voilà, l'empereur qui regarde vers la gauche. Et on a vu que l'impératrice, regardez, je vous montre avec la version blanche, regarde vers la droite. Donc, ils peuvent se regarder ou se tourner le dos. Ça peut être une information supplémentaire dans un tirage. Ici, vous avez le hiérophante, qui est magnifique, hein, avec ses clés, les livres. Les amoureux. Alors ici, ce ne sont pas des personnages. Hein. Voilà, ce sont deux arbres. Hop, alors attendez, hop, j'ai mes cartes qui accrochent. Le chariot, alors je vous montre comme ça d'abord. On y va avec la version blanche. Et la version un peu plus sombre. La justice qui est très puissante aussi, je trouve. Hein. Elle percute en fait. Hein. L'ermite. J'aime beaucoup aussi. Deux très belles cartes. La roue de fortune. Ah, je ne vous ai pas parlé de la qualité des cartes aussi. Donc là, vous avez la roue de fortune. On a bien l'idée. Ici, alors vous avez l'idée de cycle, et même aussi de jour et de nuit, du jour et de la nuit. Vous avez le soleil ici, vous avez la lune, et avec les cycles. Hein. Et puis, vous avez les 4 saisons de représenter à travers cette branche d'arbre-là. Vous voyez, on voit bien les bourgeons avec le printemps. Vous avez vraiment l'idée de, voilà, des saisons. Et puis, cette toile au centre. Et là, pareil. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Ensuite, nous avons la force, donc en 11. Le pendu, si j'arrive à les attraper. Le pendu. La mort. Avec ce crâne d'un animal. La tempérance. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, la tempérance. Cette multitude de couleurs, là, cette explosion de couleurs. C'est magnifique. Vous allez avoir ici le diable. J'adore cette version-là. Je vais vous dire, j'aime beaucoup aussi quand même celle-ci aussi. Vous voyez, elles sont très très belles ces cartes. La tour, j'allais dire la maison Dieu, mais c'est la tour. Donc là, on voit cet animal qui a perdu ses bois. Peut-être une préférence pour celle-ci. C'est pour ça que je vous dis, finalement,
Enfin, j'aime les deux versions. Et puis, par moment, je vais avoir des cartes que je vais adorer dans la version noire. Et puis, d'autres dans la version blanche. Donc là, vous avez l'étoile. Là, vous voyez, l'étoile, j'aime beaucoup celle-ci aussi. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. On passe donc à la suite des deniers. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. L'autre petit point quand même qui peut déranger pour ceux qui débutent, c'est que là non plus, on ne va pas vous écrire que c'est la suite des deniers. Vous allez avoir le petit numéro en haut. Et vous allez retrouver, alors ici, ce symbole-là, ce sont les deniers. Et vous allez voir, je vous montrerai pour les autres. Donc, pareil pour la version blanche, hein, vous voyez. Alors, j'adore, hein. Là, l'idée, quand même, c'est ce denier qui est sous terre et qui fait un bourgeon. Hein. Donc, on a bien l'idée de cet as de denier. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, on voit ce bourgeon dans le 2 qui a grandi et qui a donné même un autre, qui a donné dessous. Mais le but ici, ça va être justement de trouver l'équilibre pour ne pas que la branche se casse entre les deux. Hein. Et ici, quelque part, l'équilibre est trouvé, puisqu'on se retrouve avec 3 sous. Ça forme même un triangle, et donc on sent une stabilité quand même ici. On est dans l'idée de la collaboration. Hein. Chacune apporte son soutien à l'autre, quelque part, apporte l'équilibre, cette harmonie, quelque part. Hein. Donc voilà, je vous montre un peu plus près, en espérant ne pas être trop près. Le 4 de denier, on retrouve ici l'idée de vouloir garder ses sous. Hein. Vous voyez? Le 5, je vais essayer d'aller un peu plus vite quand même. Le 5, on a bien cette idée ici hein, de détresse, un peu, de manque. On est déjà on voit de la neige, hein, donc dans une période de froid. Et donc peut-être de difficulté. Hein. Oui, d'ailleurs de difficulté avec cette carte-là. Et c'est beaucoup plus imagé, beaucoup moins explicite peut-être que dans le Rider-Waite-Smith classique. Hein. Vous avez le 6 de denier, qui est très très beau aussi. Voilà. Le 7. Alors avec ce jeu, vous avez la possibilité d'acheter le livret, un petit livret, tout en couleur, qui correspond aux deux versions du coup. Hein. Voilà, vous avez le 8 de denier, avec cette idée de travail, de labeur. Hein. Le 9. Elle est vraiment jolie, hein, celle-ci, hein, carte. Dans les deux versions. Le 10, donc là, pareil, hein, on est dans la transmission, dans l'héritage, dans tout ce qui est famille un peu. Et on voit bien, on comprend cela, hein, quand on regarde en haut, vous avez le gros sou qui a donné naissance à deux moyens sous, enfin de deniers ou des pentacles. Et après, toute une petite flopée de petits pentacles. Et donc, on a cette idée de transmission, les ancêtres, vous voyez, enfin bon, d'arbre généalogique. Donc, voilà. Alors, tous les valets sont représentés par des enfants. Et c'est ce que je vous disais, vous voyez, si vous ne connaissez pas les cartes, ça va être un peu plus compliqué, puisque là, ce symbole-là va représenter les valets. Voilà. Donc, le petit rond, c'est pour le denier, hein,
Et le symbole à l'intérieur, c'est pour les valets. Après, quand on sait que ce sont des enfants, du coup, on peut aussi retrouver facilement. On se dit, ah, tiens là, j'ai un valet entre les mains. Hein. Alors là, vous avez les cavaliers. Donc pareil, hein, vous voyez le petit symbole. Hop, ici, c'est le cavalier à l'intérieur du cercle. Voilà. Et donc voilà, vous l'avez version blanche, version noire. La reine, les reines sont magnifiques dans ce jeu. Elles ont souvent un regard. Et donc là, vous avez une couronne. Vous voyez, ici, à 3 branches, c'est la reine. Enfin, 3 branches, ça ne s'appelle pas des branches. Hein. Je ne sais pas comment on appelle ça. Donc, je suis désolée, je vous dis des branches. Mais voilà. Et donc, le roi, lui, ce sera 4 branches. Je dis branches, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, si vous savez, vous pouvez me le mettre en commentaire. Regardez le regard de celui-ci sur cette carte. Là, on a un peu moins ça, évidemment, hein, du coup. Hein. Les personnages, je crois que je les préfère quand même dans la version blanche. Hein. On passe à la suite des épées. Et donc là, vous allez avoir... Tout à l'heure, on avait vu un petit rond pour les pentacles ou les deniers, comme vous voulez. Et là, on a une épée de dessinée, vous voyez, avec le numéro dessus. Donc, vous pouvez reconnaître quand même la suite. Et donc là, c'est l'as d'épée. Le 2. Alors, on retrouve là aussi hein, quand même les images du Rider-Waite-Smith classique. Sauf que au lieu que ce soit une personne humaine, on a un animal ici, un oiseau, qui a les yeux bandés. Et puis, on a bien ces épées qui nous forment une croix, qui est quand même un des symboles forts du 2 d'épée. Hein. Le 3 d'épée... Je vous montre la version claire, la version plus foncée, le 4 d'épée, le 5, si j'arrive à les attraper, hop. Le 6, j'adore cette carte. Et puis les deux versions sont vraiment très belles. Hein. 7 d'épée. Le 8. Le 9. Avec cet oiseau qui a l'air vraiment très apeuré. C'est presque de la peine. Le 10. Donc le valet, un enfant. Et on retrouve son symbole au-dessus de l'épée. Comme un petit cœur. Hein. Oui, pour les personnages, je préfère quand même cette version-là. Et là, il fait presque peur, je trouve. Après, vous avez le cavalier. Ils sont belles. Hein. Elle a un talent fou, Célia, je trouve. J'aimerais avoir son talent. La reine hein, d'épée. Et le roi. Regardez encore ce regard ici. Ouais, je préfère aussi la version blanche pour ce roi. On passe aux coupes. Donc les coupes, c'est ce symbole-là. Bon, ça dessine une petite coupe. Hein. Et vous avez le numéro dans la coupe. Donc voilà. Le 2 de coupe. Et les dorures sont en relief un peu. Vous les sentez au toucher. Hein.
La qualité des cartes, il faut savoir que donc, elles ont la même épaisseur, hein, puisque j'ai mis les deux paquets côte à côte. Étrangement, celle-ci paraît plus épaisse, pourtant plus solide. Vous voyez, moins souple, alors que celles-ci sont plus souples. Et bien, celles-ci ont un toucher peau de pêche. Est-ce que c'est pour ça que ça leur donne cette souplesse par rapport à celle-ci? Mais donc, et c'est pareil, celle-ci glisse très bien. Et celle-ci, vu que c'est peau de pêche, elle ne glisse pas. Voilà, alors en plus, elles sont neuves, hein, celle-ci, je viens de le recevoir. Hein, alors que celui-ci, je l'avais déjà depuis un moment. Donc voilà. Sinon, de toute façon, c'est une très bonne qualité pour les deux jeux. Hein. Il n'y a rien à redire. Hein. Donc là, vous êtes avec le 4 de coupe. On a bien... Vous voyez, j'aime beaucoup ce reflet là. Là, je dirais que j'ai peut-être une préférence pour celle-ci. Pour la version, regardez là, avec le 5 de coupe. On voit bien l'idée de... Alors, attendez. Vous voyez, quand je vous dis que elles accrochent, elles sont plus dures à attraper. C'est les regrets, le deuil, les remords, la culpabilité. On a bien cette idée-là. Hein. Le 6 de coupe, elle est époustouflante. Regardez. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Oh, mais les deux, hein. Les deux. Les deux sont très belles. 7. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Je sens que je vais vous faire encore une vidéo. Et là, on a le 8 de coupe qui ressemble au 6 d'épée. Je vais vous montrer à la fin. Qu'on a vu tout à l'heure, un petit peu. Cette même idée, un petit peu, je trouve. On a le 9. Je vous montrerai après le livre rapidement. 9 de coupe. Voilà. Et le 10. Voilà. Le valet qui est un enfant, qui représente un enfant. Ici, attendez, j'arrive pas à attraper la carte. Oh là là. Le cavalier. Donc pareil, hein, toujours le même symbole. Là, la reine, qu'est-ce qu'elle est belle, regardez. Je vous la mets dessus du coup. Oh non. Voilà, elle est très très belle cette carte. Et le roi d'épée. Non, de coupe. Oh là, je vous dis n'importe quoi en plus. Voilà. Je fais l'idiote et puis... elles sont belles. Je m'extasie devant ces cartes. Alors, on passe au bâton. Le petit symbole du bâton qui est dessiné ici avec le chiffre au-dessus. Voilà. Le 2 de bâton. Elle est très, très jolie aussi, cette illustration. Regardez ça. On a cette perspective ici. C'est vraiment très, très joli. Le 3. Le 4. Ici, on a des renards. De bâton. J'espère que je vais pas trop vite ou que je bouge pas trop. 6. Hop là. Très très belle aussi. 7. Et c'est en ça que je vous disais, c'est quand même plus compliqué. Hein, pour quelqu'un qui débute, par exemple, cette carte-là. C'est moins simple quand même. Le 8. Après, vous avez le bouquin hein, pour vous aider. Le 9.
10, le valet, toujours une jeune personne, le cavalier, reine. Je crois que dans les figures de cour, ma carte préférée dans ces jeux-là, ce sont vraiment les reines. Ils sont magnifiques. Et enfin le roi, quoique celui-ci, il est très très beau aussi. Donc le roi de bâton. Puis on a cette idée avec la couleur orange là, de feu, on est bien dans la suite des bâtons. D'ailleurs, j'ai pas fait attention si on avait... Alors voilà, donc je vous ai présenté les deux. Je sais pas où va votre préférence. Comme je vous disais, donc voilà, là on a quelque chose de plus lisse, mais c'est mat quand même, hein, ce sont des cartes mat. Et là c'est vraiment oui, très très doux, c'est peau de pêche. Hein. Donc du coup, c'est vrai qu'on a quelque chose de beaucoup plus souple de ce côté. Et ici, quelque chose de plus rigide quand même si ça reste maniable. Vous avez la même épaisseur, puisqu'on est vraiment pile poil. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'épaisseur de la carte. Et puis voilà. Donc voilà, je vais du coup vous montrer le bouquin rapidement, parce qu'on est déjà à 31 minutes. Donc bouquin que vous pouvez acheter avec, et qui fait le Lily White et le Lily Black, qui est tout en couleur, Célia Mélesville. Donc, je vous montre une petite introduction. Je ne vais pas vous la lire. Hein. Qu'est-ce que le tarot? Donc là, on vous explique un petit peu hein, la structure du tarot. On vous donne des petites astuces pour interpréter. On passe aux arcanes majeurs avec des informations générales sur les arcanes majeurs et après des informations générales sur les arcanes mineurs. Le papier est glacé, c'est très agréable. Et vous passez ensuite à la suite des pentacles. On vous fait d'abord une présentation comme ça. Donc les pentacles, vous deniez dans le tarot de Marseille, son élément la terre, les mots-clés solidité, ancrage, résistance. On vous redonne des mots-clés ici, matérialité, finance, travail, savoir-faire, manifestation. L'animal associé dans le Lily Tarot, c'est le serpent. Les signes du zodiaque, taureau, vierge, capricorne. Saison associée, l'automne. Période où l'on recueille les fruits de son labeur, on engrange et on se prépare concrètement pour les périodes plus difficiles. Personnalité accueillante, travailleuse, terre-à-terre, sensuelle, calculatrice. La suite des pentacles, ou denier, fait référence à tout ce qui est tangible et matériel. Avec cette suite, nous abordons notre rapport au monde physique et à nos ressources ainsi que ceux qui touchent au travail, à la sécurité et à la stabilité. Je ne voyais pas la suite avec la caméra. Comment mon existence se manifeste-t-elle concrètement? En fait, ça répond un peu à cette question-là, les pentacles. Et puis, vous avez la même chose pour les épées, pour les coupes et pour les bâtons. Donc, c'est quand même bien expliqué. Puis, elle nous parle des cartes de cour. Elle nous explique ce que c'est. Donc, elle passe par l'enfant, l'adolescent, la reine et le roi. Pour elle, c'est voilà, c'est comme ça. Elle nous fait un petit paragraphe en répondant à l'interrogation, les arcanes majeurs sont-ils plus importants que les arcanes mineurs? Ensuite, vous avez tarot et numérologie. Comment tirer les cartes? Donc, importance de l'intuition, les méthodes de tirage. Donc, avant votre premier tirage, pareil, des petits conseils pratiques. Hein. La bonne question, des petites astuces. Et elle nous dit un petit mot sur les cartes renversées. Des tirages sont proposés. Tirage, la carte conseil, donc une carte. Le tirage en 3 cartes. Tirage en croix. Le tirage de l'arbre fou. Le tirage du lotus. Le tirage du damier. Donc, il y a quand même pas mal de tirages de proposés. Je les passe rapidement. Hein.
Et après, vous avez une jolie, là, ici, illustration. Et on passe aux arcanes majeurs. Alors, le fou. Voilà, vous voyez, vous avez la version blanche de représenter, la version noire ici. Vous avez le titre, on vous dit que c'est le mât dans le tarot de Marseille. Vous avez une petite citation, des mots-clés. J'espère que ça fait le focus. À l'envers ou en position de blocage, on vous donne aussi des mots-clés. Voilà. Et après, on vous développe, on vous explique l'illustration. Et ça, c'est plutôt sympa. Après, on vous parle de l'interprétation générale de cette carte. Et on vous donne son côté sombre. Donc, un petit peu la position renversée, si vous préférez, pour certains ou certaines. Voilà pour les arcanes majeures. Vous avez ça pour tous les arcanes majeures. Et après, au niveau des arcanes mineures, elle va d'abord... Donc voilà, on a de nouveau une jolie illustration. Et là, on va passer d'abord alors les pentacles. Et c'est l'as. Vous avez décrit ici, mais alors vraiment avec la lumière, as, commencement, un point de départ, action, potentiel, ambition. Et là, elle va vous parler de tous les as. Donc, on va commencer par l'as de pentacle, l'as d'épée en bas, l'as ici à droite de coupe et l'as de bâton. Vous avez des mots-clés et une interprétation générale. Et à chaque fois, vous avez l'illustration de chaque carte dans les deux versions, version white et version black. Et on passe aux deux, pareil, c'est la même chose. Vous avez ça pour toutes les cartes. Du coup, et je fais défiler, non. Et après, vous avez des remerciements, une biographie. Et les liens sur les réseaux, les liens de ces liens. Voilà pour la présentation de ce jeu que j'avais envie de remettre en avant. J'avais envie de lui faire hommage parce que c'est vrai qu'on n'en entend plus beaucoup parler. Et pourtant c'est vraiment une pépite, ce jeu. Une pépite, que ce soit dans sa version lumineuse ou dans sa version sombre. J'aime beaucoup, vraiment, les illustrations. Et je suis contente d'avoir pris maintenant la version blanche. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, d'ailleurs. Voilà. Après, j'aime beaucoup aussi celle-ci, hein, évidemment. Mais voilà, les deux sont magnifiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Un abonnement aussi, pour faire vivre la chaîne. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous souhaite une très belle journée.